Lundi 19 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations qui font la une de l'actualité ce jour. L'informateur nous parle ce matin du voyage du chef de l'État au Qatar, talon dans de nouvelles quêtes, placard en manchette le journal. Le président de la République s'est envolé depuis hier pour une visite d'amitié et de travail dans la capitale qatari. But de ce voyage, répondre à l'invitation de l'émir du Qatar et assister à l'ouverture du Forum économique de Qatar. On reste avec le même journal qui nous parle des élections générales de 2026, regain d'engagement chez les femmes FCBE, placard à la une Le Quotidien. Dossier Ourou Boni, les précisions du procureur et les peines possibles qu'encourt le mis en cause sont à retrouver à la page 5 du même quotidien. Le matinal évoque le même sujet ce matin et donne des détails sur les premiers éléments de l'enquête livrée par le procureur spécial de la CRIEX. Le journal nous apprend que le procureur spécial Mario Metonou était face à la presse le vendredi dernier. Et par rapport au même sujet, le haut commissaire à la prévention de la corruption s'est également prononcé. Pendant ce temps, à Abomey-Calavi, le centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat a été lancé, nous apprend le même journal. Libération à présent qui nous parle du programme complet de la visite de talon au Qatar. Le journal nous apprend que le renforcement de l'AS Cotonou-Doha est en ligne de mire. Affaire récépissée du parti Le Libéral, le procureur spécial de la CRIEX s'est prononcé. Télévision pirate, la dernière sommation de la RAC au promoteur, mais dans l'angle droit le même journal. Bénin intelligent à présent, Start-up, innovation, coopération, le Bénin entre dans l'Est aventure mais en manchette le quotidien. Le Bénin devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à intégrer le programme Start-Aventure, une initiative de la BERD soutenue par le Luxembourg visant à accompagner les start-up innovantes à fort potentiel. Et puis parlant de l'affaire Le Libéral, le quotidien nous apprend que Richard Boni-Ourou a déclaré avoir remis 7 millions. Et puis le Télégramme évoque le même sujet et note une contradiction sur le montant remis et perçu dans l'argent de corruption présumé. L'intégralité de la déclaration du procureur de la CRIEX est également retrouvée à la page 6 du quotidien. Projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue. Véronique Toyi-Foré fait une descente inopinée dans certaines rues de Cotonou, nous apprend le même quotidien. Agence nationale des transports terrestres ANAT, le chef du service permis de conduire a été suspendu pour faute grave. Lutte contre l'insécurité dans la ville de Cotonou, 24 personnes interpellées à Pankman, à Dogleta et à Gbato, nous apprend le même quotidien. Le potentiel dans sa parution du jour nous parle également de la suspension du chef de service permis de conduire de l'ANAT. Permis de conduire au Bénin, l'ANAT verrouille les circuits de fraude, l'efficacité des réformes prouvées, placard à la une le quotidien. Une auto-école suspendue pour présentation et admission frauduleuse de 2 candidats. Élection générale de 2026, Talon, Djogbenou, Tchané, le trio en croisade contre la prostitution politique. Les champions des allers-retours entre UP et BR sous la menace des sanctions. Et puis le même quotidien nous amène à la Cour spéciale des affaires foncières où le baron du foncier Boniface Bozo a été incarcéré. Pendant ce temps, à la prison civile d'Abomey-Calavi, un agent de la mairie de Porte-Nouveau est décédé après 4 jours de détention, nous apprend le même quotidien. Ses parents refusent de retirer le cadavre, évoquant une blessure suspecte au bras. Gaskiani Info à présent, le quotidien nous parle de ce que risque Richard Boni-Ourou dans l'affaire récépissée du Parti libéral. Et puis Dynamisme Info pour finir, élection générale de 2026, Paul Rompé, une approche, une méthodologie qui séduit, placard en manchette le quotidien dans sa parution du jour. Interpellation du président du Parti Le Libéral, la soif et l'empressement politique mettent Boni-Ourou dans des pétrins. Télévision émettant par satellite sommet de cesser leurs activités, la RAC située sur le processus de régulation. Voilà l'essentiel des actualités à retenir ce lundi 19 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de suivre sur AC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez revoir également ces éditions en publication sur notre site AC2 Télévision et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Bonne journée à toutes et à tous.